Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc comme vous le voyez dans le titre pour une séance d'écriture automatique parce que comme vous le savez c'est quelque chose que je fais, que je pratique de temps en temps, pas tout le temps. Ça me vient, je suis pris voilà, d'une envie irrépressible d'écrire. C'est comme ça que ça se ressent chez moi. Après chacun est différent. Et je sais que quand ça me prend comme ça, il faut que c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Et de temps en temps, j'écris, je garde pour moi, ou je prends juste en photo et je mets comme ça sur mon site. Et de temps en temps, je sais qu'il faut que je les enregistre pour que ça tienne de voir les choses s'écrire, de voir les choses se faire. Donc, par contre, cette pratique d'écriture automatique n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme ça pour essayer. C'est quand même assez, on va dire, dangereux, mais sachez que quand vous faites de l'écriture automatique qui est complètement différente de l'écriture intuitive, l'écriture intuitive, vous en faire autant que vous voulez, ça ne fait aucun problème. L'écriture intuitive, c'est juste placer sur papier, écrire les pensées que vous avez au plus profond de vous, et ça ne gêne personne. L'écriture automatique, c'est quand même permettre à une entité, c'est-à-dire on ouvre un vortex, un cortex, une porte d'entrée, une entité vient, s'empare de votre bras, de votre main, pour écrire à votre place. Donc, il faut savoir canaliser cette énergie pour qu'elle n'aille pas plus que dans votre bras, ce qui peut arriver si jamais on n'est pas expérimenté. Et il faut surtout savoir lui dire de partir lorsque vous arrivez et si jamais elle ne part pas d'elle-même. Donc, il faut savoir comment faire, connaître quelqu'un, etc. Donc, je ne vous encourage pas du tout à faire des fonctions automatiques chez vous si ce ne fait pas partie des choses que vous êtes habitués à faire. Tout simplement. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir ce que j'écris. Lorsque les messages sont arrivés, je les ferai passer peut-être un peu plus visiblement. Et puis, si jamais vous reconnaissez des messages qui sont beaucoup, notez-les dans les commentaires, partagez cette vidéo pour ceux qui attendent des messages, peut-être de certains de leurs envolés puissent les recevoir. C'est un moment de partage, de bienveillance, pour que les messages qui arrivent puissent arriver à ceux à qui ils sont destinés. Et c'est dans le partage que ces messages arrivent. S'ils passent par moi, c'est parce que les envolés savent qu'en passant par moi, ce message va les voir. Donc, je compte sur vous pour les faire voyager. Allez, on se retrouve après. Quelqu'un aujourd'hui qui a un message à transmettre, je vous laisse venir lui transmettre ce message.
Un message, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous le mets comme ça, mais je ne pense pas que vous voyez grand-chose. Voilà, donc je vais simplement vous le lire. Je m'appelle Pierre. Je veux dire à mes enfants que je vais bien, qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi, pour mes affaires. Je n'ai plus besoin de rien là où je suis. Et c'est juste mon souvenir qu'ils doivent garder. Mes jours heureux, nos jours heureux tous ensemble, nos balades, ces moments en famille. Je serai toujours là pour eux. Jamais je ne les abandonnerai. La vie est belle, la vie est courte. Profitez-en. Je vous embrasse, papa. Voilà. Donc, si jamais Pierre, ses enfants, bon, on n'a pas beaucoup de détails. Des fois, ça arrive qu'on ait des prénoms, des choses comme ça. Là, il n'y en a pas. Eh bien, on fait avec. De toute façon, on remercie Pierre d'être venu et de nous avoir fait ce message. Et on va tout faire pour qu'il puisse arriver là où il faut aller. Merci à vous, Pierre. Allez, on continue. Il est parti il n'y a pas très longtemps. Il écrit doucement, il attache ses mots. Oui, il a pris de la substance.
Alors, je vous montre. Hop, on a quelques prénoms. Donc là, déjà, on a Arthur qui nous a écrit pour sa maman, qui, normalement, je pense, si j'ai bien lu, enfin, bien compris, j'écris et des fois, je ne sais pas trop ce que j'écris, des fois, j'ai conscience, des fois, non. Et c'est drôle, sa maman s'appelle Nathalie, certainement. Donc, on va regarder. Alors, je suis Arthur. Vous voyez, ici, l'écriture de Charles est très attachée, je ne sais pas si vous voyez. L'écriture est très attachée avec à chaque fois un trait pour revenir à la ligne, alors qu'après, plus du tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps, peut-être un an et demi, un petit peu plus, mais enfin pour eux, le temps là de l'autre côté n'a pas d'importance. Quelqu'un du coup qui écrit mais qui a du mal et après arrive à mieux se lâcher, mais qui a un petit peu de mal. Alors soit parce qu'effectivement il y a pas très longtemps qu'il est parti, et si ça fait déjà un an et demi, normalement il arrive un peu mieux à écrire que ça, mais c'est quelqu'un qui doit avoir du mal à évoluer parce que il y a quelqu'un ici-bas qui a du mal à avancer. Donc voilà. C'est certainement pour ça que ce message est arrivé aujourd'hui. Donc, je vais vous le lire. Nous avons, je suis Arthur, je suis ta maman, je suis toujours avec toi, je vois que tu fais de ton mieux pour aller bien, mais que c'est difficile pour toi. Forte, tu es belle, merveilleuse, je t'aime maman, je t'aimerai toujours. Sois forte maman, j'ai besoin de ton soutien pour être bien, je pense toujours à toi. Allez ma jolie maman, ma jolie Nathalie, c'est pour ça que je m'appelle Nathalie, tu vas y arriver. Je sais que tu peux le faire et je suis avec toi pour t'aider. Tôt ou tard, on se retrouvera, promis. Je serai là pour, je ne sais pas ce qui est marqué là, t'accueillir. Ah, il a peut-être pas eu assez de place du coup les repartir, parce que c'est pareil. T'accueillir, mais tu as encore le temps. Sois heureuse et sois forte pour moi. Je t'aime, ma mounette. Signé Arthur. Et Arthur a été écrit en lettres capitales à la fin. C'est pas souvent. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est habitué à écrire en lettres capitales, ou je ne sais pas. Voilà. Si c'est pour vous, bah, mettez-moi un petit message, ce sera toujours sympathique de savoir qui est arrivé là. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour que le message puisse arriver là où il doit aller. Merci Arthur. J'ai la main froide à force d'écrire. Quand ils prennent la main comme ça, ils absorbent l'énergie. Et du coup, on réchauffe juste un peu mes doigts sur le haut de la bougie pour continuer à tenir. Allez, on essaie de voir s'il y a d'autres messages à transmettre. J'ai un peu moins envie d'écrire, donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Cette envie d'écrire est passée. Je pense que ces deux personnes-là avaient besoin d'écrire des choses. Et les deux sont en écriture attachée. Donc c'est des personnes qui sont parties.
qu'on a un autre message à recevoir, s'il vous plaît. Transmettre à quelqu'un. Je capte rien. Il n'y a plus rien. Voilà, ça arrive comme ça arrive d'un coup et ça repart d'un coup. C'est comme ça, on choisit. Bon, en tout cas, nous avons eu 2 jolis messages. Je compte sur vous pour les faire voyager. Donc ici, le message de Pierre qui demande à ses enfants de ne pas s'en faire pour lui et de ne pas s'occuper de ses affaires qu'il n'a plus besoin maintenant. D'accord? Je vous le relis une dernière fois. Je m'appelle Pierre et je veux dire à mes enfants que je vais bien. Ils ne s'inquiètent pas pour moi ni pour mes affaires. Je n'ai plus besoin de rien là où je suis. Et c'est juste le souvenir qu'ils doivent garder, de jours heureux tous ensemble, nos balades, nos moments en famille. Je serai toujours là pour eux. Jamais je vous abandonne. Le message qui est belle, la vie est courte, profitez-en. Je vous embrasse, papa. Et ce deuxième message qui est arrivé, donc c'est le message d'Arthur. Pour sa maman, je pense qu'il s'appelle Nathalie, au vu de ce qui est écrit. Il a dû vouloir mettre Nathalie, parce qu'il y a un moment qui dit ma jolie maman, ma jolie Nathalie. C'est juste pour qu'elle puisse se reconnaître. Voilà, parce que je ne pense pas que c'était genre à Nathalie. Je ressens beaucoup d'amour. Donc je vous relis le message. Je suis sûre, je suis la maman. Je suis toujours avec toi. Je veux que tu fais de ton mieux pour aller bien et que c'est difficile pour toi. Tu es forte, tu es belle, tu es je t'aime toujours. Forte maman. J'ai besoin de ton sourire pour être bien. Je pense toujours à toi. Allez, ma jolie maman, ma jolie Nathalie, tu vas y arriver. Je sais que tu peux le faire. Je suis avec toi. Tôt ou tard, on se retrouvera. Promis. Je serai là pour t'accueillir. Mais tu as encore le temps. Sois heureuse et sois pour moi. Je t'aime, ma Mamounette. C'est Arthur. Je pense que sa maman a beaucoup de mal, bien évidemment, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est peut-être quelqu'un qui pense de temps en temps à partir, à aller le rejoindre. Sachez qu'il ne faut pas le faire si jamais ce message est pour vous. Parce que malheureusement, vous n'arriveriez pas sur le même plan que lui. Et donc, restez avec nous et essayez d'être heureux autant que vous pouvez, même si je sais que c'est très très difficile. Mais il a besoin que vous soyez bien. Et il a besoin de vous sentir bien. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Je suis désolée, ça m'arrive aussi quelquefois. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à faire voyager ces messages. À bientôt.